le règne du premier ministre Ariel Henry, ou la fureur des gangs armés. On titre, c'est pour le moins qui choquant. Comment on doit appréhender titre rapport ça? En fait, c'est assez simple pour nous au niveau du RNDDH. Nous pensons que depuis que le premier ministre de facto Ariel Henry monte dans notre pays, et situation sécuritaire vient plus dégradée et il est surtout caractérisé par des gangs armés eux-mêmes qui continuent à faire des actions sur la population, mais avec plus de facilité, plus d'arrogance. Et nous dit fureur carrément des gangs armés parce que nous estimons que les gangs armés carrément été déchaînés. Et écoutez, avant juillet 2021, nous avons songé, nous étions toujours à parler de massacres, attaques armées qui fait dans le quartier défavorisé. Mais justement, à partir de juillet 2021, nous ne sommes pas dans quel quartier qui est épargné par des questions de quartier résidentiel, quartier IP. Donc, bandits armés capable d'aller dans n'importe quel quartier que vous voulez faire opération, à l'opérer, à faire intervention. D'ailleurs, c'est une raison qui fait que nous dit tout dans rapport à ça que, en fait, tout département est là totalement sous contrôle bandits armés. Donc, pour nous-mêmes, bandits armés déchaînés parce que nous connaissons qu'il y a une protection et bénédiction autorité l'État, et nous toujours dit tout que plus bel cadeau que autorité l'État et plus particulièrement le régime peut acheter ça, c'est bandits armés, c'est impunité ça que nous avons joué depuis tellement longtemps, malgré toute attaque armée, toute massacre, malgré toute dénonciation, tout l'autre acte attentatoire à vie, à bien monde qui a enregistré en dehors de sites de massacre et de attaques armées, pas jamais jugement qui fait, pas jamais des bandits qui sont condamnés pour actes qu'ils commettent, et donc c'est une belle impunité, son impunité parfaite. Donc c'est comme ça, nous-mêmes au niveau de RNDDH, nous pensons que situation est, et c'est peut-être ça que nous intitulons le rapport comme ça. Mais il faut qu'on dise que au-delà de ce rapport là tout, c'était une opportunité pour nous, RNDDH, pour nous parler des 4 massacres qui passaient dans le pays. Et en fait, sans que un pile monde parle de compte, gagner, jeudi, il y a tellement massacres et attaques armées que nous avons enregistré, que nous, maintenant, RNDDH, nous devons faire une décantation. Pour nous, on a parlé des grands massacres. Pour qui ça, c'est parce que, nous, les grands massacres, soit en raison de quantité de monde qui mourit pendant les événements, soit en raison de quantité de jours bandits au passé, il y a attaqué la population sans que l'autorité concernée n'est pas intervenue, soit quantité exactions qui commettent parce qu'en réalité, on a parlé de violation massive de droits de côté, c'est un pile monde a mouru, un pile femme à victime, viol collectif avec tout d'ailleurs, un pile monde a couru qui fait zone, donc c'est vraiment des zones côté que c'est la terreur carrément. Or, justement, dans la question de grand massacre, depuis Ariel Henry monté dans ce pays, nous connaissons au tout départ sorti juillet 2021, depuis début année 2022, c'était surtout des attaques armées qui étaient assez sporadiques d'ailleurs, qui n'ont pas enregistré. Mais de avril 2022 jusqu'à avril 2023, nous enregistré 9 gros massacres qui passaient dans le pays. Nous parlons déjà au niveau de RNDDH des massacres qui passaient dans la plaine du Puy de Fort avec massacres qui passaient dans la Cité Soleil. Nous avons rappelé que la plaine du Puy de Fort c'était avril 2022. Cité Soleil c'était 17 juillet 2022. Mais il y a tout. 3 autres massacres qui passaient pendant l'année 2022, à savoir la Gentil de Noailles, 12 pour le 17 octobre 2022, Savane Pistas, 10 novembre 2022, Sous Matelas, 29 novembre 2022. On seule nuit, mais on seule nuit avec un peu de dégâts, un peu de perte, un vie humaine qui est enregistré. Et, en fait, faut que nous disions que, à chaque fois, nous-mêmes, dans RNDDH, nous avons documenté et puis nous avons élaboré le rapport, nous, tout gagner de l'autre massacre qui a enregistré et que nous sommes obligés à le documenter sur eux. Et c'est ça qu'on a expliqué que 4e massacre qui prend en compte nos rapports 9 millions et qui passe dans l'air, sorti 28 février pour le 17 mars 2023, il est rentré dans le rapport ça tout. Donc, 9 gros massacres qui passaient sous
collègue Ariel Henry. Et jusqu'à présent, nous-mêmes au niveau de RNDDH, nous documentons 6 noyaux, parce qu'en réalité, pendant justement que nous avons écrit dernier rapport, ça a sorti le 9 mai 2023, nous songeons, ça vient passer février 2023, Cité Soleil numéro 2 passé en avril 2023, sous ce matelas, notre attaque encore passée en avril 2023. Et nous pas désigner tout, attaque qui fait sous Carrefour Feuille, tout de suite après le mouvement Bois-Caléa. D'ailleurs, au départ, nous songeons que c'est lié avec lui, 25 et avril 2023, ça va pistage. Donc, tout ça pour dire que, en fait, c'est ça seulement, journée nuit, journée jeudi. Ça veut dire toute la fin de journée, on a parlé de massacre, on a parlé de attaque. Alors, nous avons parlé de massacre, et vous faites nous connaître qu'en 2022, nous enregistré pas moins de 5 massacres, c'est ça? Oui, effectivement, pas moins de 5 massacres en 2022, et puis 4 massacres en fait pendant l'année 2023, c'est-à-dire de janvier à avril 2023. Et ça fait aussi toute la différence, parce que ça montre tout justement que, bien nous disons, c'est gang qui déchaînait, et vraiment une fureur de gang armé. Lorsque vous dites 4 gros massacres de janvier à avril 2023, en réalité, ça va où il y a une moyenne de massacres par mois. Sans compter attaque armée, parce qu'en réalité, je dis à nous pour passer des événements qui passaient au niveau de Carrefour Feuille. Et donc, nous pas codé si c'est une attaque, mais est-ce que nous appelons l'acte de continuer et une attaque armée ou bien un massacre. Parce que j'aime bien vraiment pour aller dépendre de tout ça, information pour aller donner sur ça passe. Maintenant, on bilan en perte de vie humaine. Alors, on bilan général de 9 massacres. Nous ne sommes pas capables de présenter un bilan général sur tous 9 massacres. Par contre, nous sommes capables de présenter sur 6 massacres que nous avons documentés. Et nous sommes capables de dire que, bon côté par nous dénombré 734 personnes qui nous ont assassinés. Donc, ça fait une moyenne de 622 personnes qui nous ont assassinés par massacre. Et nous enregistrons tout 105 femmes qui victimes viol collectif pour la plupart. Donc, ça fait une moyenne de 17 femmes avec 6 filles par massacre. Et on a quand même attiré l'attention tout le monde sur le fait que c'est pas pour rien que c'est la moyenne. C'est qu'en fait, on façon pour nous attirer l'attention tout le monde sur le fait que depuis tant de millions de massacres dans une zone, dans n'importe quelle zone dans le pays, nous risquons de 122 personnes pour visiter près du caractère. Nous risquons de 17 femmes actives qui victimes de viol collectif. Sans compter le fait que dans le même, les boulets toute sa zone se partagent et donc des gens qui perdent tout ça possédé. Et c'est peut-être ça que nous toujours dit que perte humaine et matérielle est énorme. Maintenant, au-delà de statistiques que nous partageons, il faut que nous quand même disions que le rapport ça met accent sur les circonstances de nos victimes. Et peut-être ça nous parler un peu avec proche et proche victime et puis il faut nous aider tous ces victimes que nous avons. Et donc, ces circonstances que nous victimes qui pourraient nous faire comprendre que c'est la terreur, effectivement, c'est l'histoire qui nous parle d'année, qui pourrait nous comprendre que pendant un moment, il y a subi massacre dans les bandits armés en bas complices de l'autorité d'État, et bien c'est la terreur qui nous sonne. Par exemple, au niveau de ce SMAP-là, qui ça nous rend compte, c'est que, en fait, bandits, ils exécutent ma vie, mesdames, souvent en présence, mesdames, soit avant ou bien après que je me viole mesdames. Et deuxièmement, par exemple, au niveau de Bel Air, nous avons des informations qu'en pile victime est obligé de quitter des grands mondes dans la caillou et dans Dieu piqué du feu quand même dans la caillou avec mon là-dedans tout vivant. Mais pire encore, c'est qu'il y a un grand monde, c'est maintenant rapidement rappeler l'histoire ça. Le grand monde lui-même, et pour ce pape-là, donc c'est des voisins qui ont décidé de mettre aider pour courir avec nous. Lorsque ils ont rendu compte que le pape capable de sauver, ils mettent le chita devant un galop. Donc, en fait, par exemple, ils ont attiré l'attention bandits que, mais un grand monde là, boulé devant galop à côté de chita, parce qu'il n'est pas capable de déplacer, et parce que surtout, bandits quand même, c'est que du fait dans le ça. Nous savons pistache, bandits systématiquement boulé tout ça, nous possédé. Et là, nous avons parlé de cailloux, de boutiques, de motocyclettes, qui fait transport commun, des machines tout, et des machines privées, des machines transport commun, et des camions à benne. Dans le village artistique de Noir et tout,
comme nous connaissons, c'est toute une catégorie de monde qui est dans le village là. Et c'est des artisans qui est spécialisés dans le travail fait d'écouter. Or, et bandits, ils ont boulé ça, ils possédé, ou bien volé ça, ils possédé. Et ça vient de ce ça, je dis, c'est des artistes qui, et là, les deux bras balancés. Il y en a qui essayent de tourner dans le village là pour essayer de reprendre avec activité, mais majorité dans eux, ils ont déplacé, ils ont fait ça. Et là, on a parlé d'un village qui était accueilli pour passer 400 artisans. Donc, et au niveau du Bel-Air, et faut que nous disions tout, c'est la première fois depuis que nous avons documenté les massacres qui passaient dans le pays, nous avons des cas de viol collectif au niveau du Bel-Air, parce que c'est 2 femmes qui sont de viol collectif. Et bien, ils étaient séquestrés même pendant 5 jours, et ben, ils ont passé 5 jours à violer le monde. Donc, c'est ça que nous gagnons comme information que nous mettons dans le rapport là, et qui peut-être nous a dit parler plus de tout ça nous subit, mais maintenant en termes de reconstitution de faits, parce que à chaque fois nous toujours essayé de demander expliquer attaque qui a subi et qui s'en comme information. Au niveau de village artistique de Noailles, pendant 6 jours, gang Caribéen qui est dirigé par Victor Innocent décidé à gommer avec gang 400 Marozo qui est même dirigé par Wilson Joseph alias Lamos Sancho, parce que tous les gangs ont décidé de donner contrôle du village artistique de Noailles. Et il faut que nous disions que bien avant, massacre là en tant que tel, c'est qu'il y a une menace qui a fait, parce que tous les gangs qui ont approché des responsables de l'association des artisans pour demander pour proposer une protection et contre même pour une autorisation pour le rançonner artistes. Et comme responsable association d'artistes, ça n'a pas jamais accepté, donc il y a des menaces qui étaient déjà acceptées que les gagnants pour venir attaquer seulement. Et il faut que nous disions que c'est vraiment des attaques aveugles qui sont faites au niveau des villages artistiques noirs. Des jeunes informations, machin pistache mourir, machin manger mourir, artisans mourir. Au niveau de savane pistache lui-même, nous avons une information que il y a une guerre entre Renel Destina alias Pilapi avec Richard Chéri alias Tisla, parce que tout simplement, Pilapi décidé que plus là c'est trop l'argent dans savane pistache, donc c'est une zone rentable, et zone ça c'est le nom qui peut bien contrôler. Au niveau de Sousmat là, nous avons une information que y a un bandit armé qui est Auguste Chéri alias Général Bouzi, a gommé avec un autre bandit pareil qui est le Bidel Chéri alias Bitsé, parce que les gains contre Sousmat là et des rentabilités Sousmat là. Et au niveau de Bel-Air lui-même, et avant de nous arriver sur Bel-Air, il faut que nous étions dans ce mat-là, dans le cadre de documentation, ça, c'est là que nous avons plus de femmes avec des filles victimes de viol, et les nous tenons compte de quantité de femmes avec des filles victimes de viol dans 4 massacres par eux, et de tout en plus d'humiliation, tout, parce que nous crachons sur les dames, et pendant la période, nous filles violées, en plus d'humiliation, on va parler avec les dames ou senti, ça n'a pas passé dans le voyer. Et au niveau de Bel-Air, en termes d'explication, population, nous 3 versions. Première version, on a dit, c'est que, en fait, c'est de l'autre bandit, mais j'ai décidé pour attaquer quelqu'un personne, parce que le sujet que il bénéficiait de protection de Rosemilla Petit Frère, et que Rosemilla Petit Frère a pas quelqu'un personne, ça fait le monde, mais c'est qu'on recevoir l'enfant, en termes d'argent, en termes d'attention, en termes des armes avec munitions. Et naturellement, dans le cadre de rapport, on a parlé avec Rosemilla Petit Frère et lui-même, il nous fait une personne qui est même j'ai fait d'ancienne relation avec des autres bandits armés qui t'a prétendre que je t'ai comme bénéficier de protection avant que je ne joue bien, c'est qu'un personne. Nous parler avec deuxième version, t'as fait qu'un personne, t'as recevoir dans main des policiers, des armes avec des munitions que t'as vendu pour eux. Et que il l'a mal passé, et c'est ça qui a expliqué attaque ça. Et dans troisième version, c'est avait fait tout que, comme personne qui était un proche de l'autorité gouvernementale, eh bien, il a décidé de utiliser lui, pour intensifier les questions de sécurité, particulièrement au niveau du Bel-Air, pour capable justifier demande d'intervention militaire que l'autorité de l'État fait, et pas devant la communauté internationale. Mais de toute façon, nous rendons compte que si bien en constance, c'est que personne nous avons toujours cité dans toute version que nous et nous estimons que l'une ou bien l'autre version fait la route, c'est que ça nous mettons tous les 3 versions par au niveau du rapport là. Dans tout rapport,
que vous mentionnez, il y a un point commun, nous remarquons là-dedans, il y a un appli rapport là, c'est que il y a une sorte d'acharnement contre la population civile en particulier, par rapport avec viol que vous fait sur yo, du fait vous mettez sur mon yo touye, façon touye yo, et pour qui ça acharnement ça? Parce que c'est des monde, je ne dis c'est la population civile, c'est des monde qui pas capable de proposer de force armée ou bien de force de résistance armée ou bien de résistance proportionnelle à sa bandioté à sa bandio même yo imposé ou bien yo proposé. Et n'a-t-il pas l'en faire avec mon yo pas est-ce yo dit nous yo ban nous de explication de cause ou acharnement que bandi yo déversé sur yo dans moment et après assiéger quartier ça yo. En réalité, tout simplement parce que pour eux-mêmes, ils ont mené une guerre contre un chef gang, monde qui n'a fief. Et chef gang ça fait partie des complices chef gang. Donc, ça veut dire, c'est pour tuer monde qui et rester côté que c'est Kempesta non qui a dirigé, c'est pour atteindre Kempesta. Comme ça, en fait, c'est perception en eux. Et c'est dommage, effectivement, ces populations civiles là, qui sont toujours victimes, et ils sont victimes dans tout moment, ils sont victimes même les choisir sans caillou, parce que c'est dans la porte à Ganfil qui s'est passé que, par exemple, au niveau de Bel-Air, si ils étaient dans la caillou et que le barricade, ils sont mourir. Alors que le bandit piqué différent caillou, il y a rien qui victime pendant la couru, et des femmes, par exemple, qui a couru, bandit qui ont pour violer, et des garçons qui a couru pour sauver des zones attaquées, et que bandit est exécuté carrément. Donc, en réalité, c'est comme si on a dit que pendant déferlement de violence, ça fait un choix pour faire, même moi, victime. Et là, on a parlé de population civile, là, vraiment, c'est même pas rien à même. Donc, c'est vraiment des guerres aveugles, des violences aveugles, en fait. Mais au-delà de ça, permettez-moi quand même souligner, c'est peut-être ça, justement, dans la RNDDH, nous dit, et plusieurs organisations qui nous disent tout, que le corps famille utilisé pour terrain la guerre. Donc, autant que bandit qui a attaqué fief, bandit rival là, considérer que l'aile tout y a un fief là, c'est bandit à que y atteint, c'est autant tout que lui estimé que violer femme qui était dans fief l'autre là, c'est atteindre l'autre là tout. Donc, ça veut dire, c'est guerre qui a continué là. Ni pour tuer ni pour violer femmes avec des filles. Donc c'est ça que nous gagnons comme impression, comme justification, ne pas dire pour tout déferlement de violence. Mais en plus de ça, tout, écoutez, gagner toute volonté pour gagner zone dans eux-mêmes, pour nous venir diriger zone dans eux-mêmes, pour gagner contrôle zone dans eux-mêmes. Et donc, dans toute zone ça, côté gagner bandit qui a dirigé, c'est de diriger, et c'est de monde qui a dirigé avec la terreur. Donc, ça veut dire, si depuis le départ, il est montré jusqu'à qui point il est violent, donc c'est tout un message à vous livrer pour faire comprendre que, n'avons même pour nous prendre fief ça, non, mais chef qui vient pour nous là, mais à qui ça nous dit attendre, parce que c'est nous-mêmes, c'est des mondes à bras de fer que nous. Oui, son façon pour mater résistance. Maintenant, question que peut-être nous devons poser, il y a un peu le monde dans massacre ça yo, alors après massacre ça ou bien durant massacre ça qui te caillou, est-ce que nous repérer plusieurs centres de capable de dire que moun sa yo hébergé pendant temps ça, est-ce que il y a de autorités qui assistent également? Et on a commencé par deuxième, parce que c'est peut-être même qui plus facile, on n'a pas dit aucune information de l'autorité qui assistait mon vraiment. Et en fait, gagner des assistances sporadiques qui en fait, et dans des ordres, et monde qui connaît monde, mais rien de vraiment structuré pour nous dire, je dis à que l'autorité de l'État prend en charge question de monde qui est obligé de déplacer en raison de guerre bandit à faire et que c'est eux-mêmes qui vont bandit faire guerre. Maintenant, deuxième bagage pour nous dire, c'est qu'en fait, pour nous qui est calme, nous, à vivre là, je dis, il y a un drame carrément, parce que, effectivement, lorsqu'il y a un massacre, il y a attaque armée dans une zone, nous sommes obligés de quitter la zone. Mais, par exemple, au niveau de Bel-Air, nous parlons avec des gens qui vivent dans des camps
et des abris et qui dit eux-mêmes ne pas tourner la caille. Parce qu'il y a un peu de menace qui continue à faire l'autre attaque qui a fini. Et même j'entends, et il y a de l'autre monde qui peut essayer de retourner la caille. Et c'est dans le moment ça que victime, bandit, prend l'eau, bandit tue. Et ça, c'est bel air. Mais par exemple, au niveau de sous mat là, avec Savane Pistache, Noël, les nous demandons, est-ce que vous tournez? Il y en a qui tournent, il y en a qui disent non, il n'y a pas tourné. Mais ça qui dit ne pas tourner, c'est parce que nous peur pour que des attaques qui fait, puisque toujours il y a une rumeur que a bien l'autre attaque qui fait. Et comme de fait, nous rendons compte que pour Savane Pistache avec pour sous mat là, on a rappelé qu'en 2022, il était subi massacre en novembre et en avril 2023, effectivement, il y a une attaque armée qui a fait dans la zone là encore. Donc tout ça pour dire que bandits tous ces deux mondes, il y a bien qui parle côté qui ont tourné encore parce que vous voulez tout ça tout ça tout travail. Mais en plus de ça, avec menace, c'est toujours dire que attaque là pour qu'on finisse guerre, pour qu'on finisse, il y a pile de monde qui plutôt mettait dans l'abri. Mais pas bien, on a parlé de abri, on a parlé de zones qui vides, on a parlé de terrain qui vide, même si il y a quelques qui trouvent dans des secteurs, on a parlé de places publiques. Et donc, c'est des mondes qui exposés à l'autre type d'exaction. Ouais, justement, c'est ça, nous avons dit, après ça, ok, peut-être nous déterminer que nous, ouais, est-ce que c'est deux espaces qui hors de tout danger? Est-ce que à leur côté Mounsao y réfugiés pour le moment, est-ce que encore c'est pas coup de côté qui est exposé soit avec de l'autre gang qui est capable encore persécuter ou bien de voleurs de rue qui est capable soit violer ou bien persécuter en quelque sorte? Et nous gagnons un pile cas de viol qui est rapporté nous et surtout dans le moment et l'autre côté mon yo aller réfugier en pile cas de viol surtout. Et mais c'est vrai que jusqu'à présent nous pas gagné d'informations précises que des bandits t'a gagné contrôle espace ça yo, mais yo capable de même tout rentrer dans espace ça. Ce que j'aime dire, c'est des espaces vides. Et si nous n'ayons eu tout à courir, en fait, tout le monde a couru, pas forcément comme tout le monde qui était dans la communauté maintenant. Donc, bandit, on est capable de tout venir, rejoindre tout et continuer à se mettre des actions.